Allez, salut à tous, bienvenue sur la vidéo du dimanche. Comme d'habitude, on fera le tour de mon élevage et on commencera par les Messra Barbarus qui sont un petit peu plus actives. Il fait 21,5 à peu près dans la pièce, donc elles ont repris de leur activité. Voilà, on les voit beaucoup plus actives ici. Ah bah tiens, ça tombe bien. Ça, c'est un mâle qui se balade. Donc il y en avait deux. Le premier, on l'avait vu mort la semaine dernière. On voit que celui-là, bah, il est toujours en vie. Donc voilà, et puis de ses ailes au complet. Donc tout va bien. Ah, on va enlever celle-ci. Hop, on la regardera après. Donc ici, j'ai remarqué que, vous voyez, le développement a bel et bien repris, puisqu'on... Oh, je ne sais pas trembler. Puisqu'on trouve des nymphes qui commencent à se colorer. Ici, il y en a d'autres ici, je crois. Voilà. Elles m'ont ressorti le couvain. Ah, donc tout le couvain commence à reprendre vie. Toujours pas de ponte, mais c'est normal, il faut encore attendre 15 jours. Donc elle a arrêté de pondre début novembre, il me semble, mi-novembre. Donc là on est à 2 mois. Encore 15 jours, ça fera 2 mois et demi. Donc la ponte va pas tarder à recommencer. Voilà. Ici quelques majors. Ici. Voilà. Dépotoir, bon ben pour une fois, je l'ai nettoyé. Donc il y a moins de monde dedans, moins de déchets. Voilà. Ici, beaucoup d'activités dans cette terre de chasse ici, autour de l'abreuvoir. Comme d'habitude, elles ont tendance à venir se planquer sous l'abreuvoir. Voilà. Donc ça c'est bien, mais ça leur fait des cachettes. Voilà. On va passer dans le nid principal, où on va voir qu'elles sont encore bien actives. Bon, il y a l'activation, donc on verra très mal à travers la vitre. Donc voilà. Au fond, là-bas, on a... Du coup, qu'elles sont sorties un petit peu. Hop, fais-moi la mise au point. Ah, je suis trop zoomé peut-être. Hop, voilà, on a des larves. Donc, si je m'approche au lieu de zoomer, c'est mieux. Donc là, on a des larves, mais on voit qu'il n'y a pas d'œufs. Donc le développement va reprendre aussi, je pense. L'avantage, c'est comme elles sont un peu plus dehors, hors du nid, bah, on voit mieux ce qui se passe dans le building. Parce que je rappelle que le building, c'est sympa. Mais en termes de visibilité, c'est quand même pas... dans le temps, c'est pas génial. Ça va bien quand elles sont très peu nombreuses, mais dès qu'elles commencent à être nombreuses, bah, on voit plus rien, quoi. Donc voilà, ici, dans le nid plat, il y a du monde, elles m'ont mis des graines. Alors j'ai réhumidifié, et ici on peut voir un peu trop, puisque ça fait énormément de condensation. Donc voilà. Voilà, toujours les petites antennes qui sortent par les trous. Et toujours mon dépotoir. Donc tout va bien chez les Messors. On descend comme d'habitude chez ma Crantatus. Crantatus, elle par contre, qui n'a toujours pas repris le développement de mémoire. Alors, est-ce que je vais réussir à avoir de la lumière? Alors, attendez, je vais mettre de la lumière. Voilà. Donc ici, ouais, on a toujours les larves. On a toujours pas d'évolution du couvain, la gine. Et ici, des larves. Donc on n'a pas de reponte non plus. Donc ça c'est normal. Camponotus, elle redémarrera que quand elle aura désiré, selon son horloge interne. Donc on va avoir encore un petit moment où elle va rester inactive. Et on voit bien que le couvain, bah, lui, il n'a toujours pas repris non plus. Donc tout est bon signe pour l'instant dans l'aire de chasse. Moins d'activité que d'habitude. On se retrouve avec 2-3 ouvrières qui cavalent. Je les ai nourris il y a peu longtemps. Donc voilà. J'ai aussi nettoyé légèrement mon ADC qui commence à être super crade. Enfin voilà, tout se passe bien. On passe à côté chez les Abereries qui sont un petit peu dans l'air de chat. Je vais éteindre la lumière. Ouais. Ah, si j'éteins la lumière, on n'a pas le zoom au bon endroit. Donc on a les Abereries qui se baladent légèrement derrière de chasse. On en a une ici et une au fond. On va passer sur le nid. Là, elles sont un petit peu plus dehors aujourd'hui. Donc elles squattent ici le long. Une petite trophallaxie. Elles ont bien mangé. Donc, tout se passe bien chez elles aussi. Donc j'ai vraiment énormément humidifié le nid. Et si je prends un peu de recul, alors sans la lumière parce que c'est dans le reflet, avant on s'apercevait qu'elles étaient vraiment stockées sur ces deux lignes-là. Maintenant que je remplis tous les jours, elles ont tendance à vraiment bien se répandre dans le nid. Donc elles ont besoin d'un beau taux d'humidité. Donc je remplis la réserve d'eau qui est toute petite une fois par jour. Donc voilà, et ça a l'air de leur convenir. On va s'approcher un peu pour regarder ce qui se passe dans la DC. On a toujours une larve, toujours au même endroit, hein, toujours au-dessus de la lumière d'en dessous. Donc, comme j'ai allumé depuis un petit moment, bah, ça doit commencer à chauffer. Donc voilà, mais comme il n'y en a qu'une, on va pas s'affoler.
Ici, on a un petit majeur qui se balade, enfin qui se balade, donc qui monte sa tête. Voilà. Elles ont bien mangé. Encore des larves. Ici, on retrouve la partie du petit couvain avec des petites larves. Voilà. Alors ici, là, ici et ici, on peut voir deux micro-larves qui sont glissées entre la vitre et le nid. Elles ont beau y venir et foutre leurs antennes, elles n'ont jamais réussi à récupérer. Ça fait bien une dizaine de jours qu'elles sont là, donc elles doivent être mortes. Donc sur certains nids, il faut faire gaffe, quand il y a trop d'espace, ben, elles peuvent venir malencontreusement y coller du couvain. Donc voilà. Donc, ici, toujours du couvain. Donc ça, c'est pas un nid que j'ai acheté moi. Donc voilà, par contre, regardez. Ici, là, dans la réserve d'eau, ici au bout de ma cuillère, là, on peut commencer à avoir des fissures. Il y en a une ici. La deuxième, j'arrive plus à la voir. Mais en tout cas, voilà. Ce nid commence à fissurer. Et puis un autre truc que j'ai vu aussi. Regardez. Si je prends la mesure ici, dès que je viens la reporter là. Alors, attendez, il faut se caler sous le nid. Voilà. Ici et ici. Ben, il y a une grosse différence d'épaisseur. Alors ça rend peut-être pas forcément bien en vidéo, mais là, entre là et là, je dois avoir quasiment un demi-centimètre d'écart. Là, ça se voit bien quand on fait comme ça. Donc, c'est un nid qui à la base n'est pas donné, il me semble, sur le site où ils le vendent. Et puis, en termes de finition, c'est quand même pas ouf. Voilà, ce sera mon petit avis sur ce nid, même si je le fais pas régulièrement. Je tenais à le dire. On va passer chez Japonicus, qui ont fui un peu l'humidité ces 2 derniers jours, et qui se sont rapprochés un peu plus vers la DC. On voit que c'est très humide. Voilà. Donc j'ai rempli ma réserve un petit peu trop. Et on va voir ce qu'ils ont développé. Alors attendez, j'essaie de voir. Mais je vois pas le couvain. Ah, il est caché sous Madame Lagine. En fait, il est caché là-dessous, sous l'humidité. Donc on pourra pas spécialement le voir. Et voilà, donc tout se passe bien. Dans ces colos-là, on va faire un petit tour rapide. Ici, on a alors, attendez, je la cherche. La Phaeonogaster subterranea, où tout se passe très bien. On peut voir encore des larves. Alors, elles ont creusé un peu le coton et c'est vraiment de plus en plus sale, mais tout avance bien, elles mangent bien et le couvain se développe bien. Voilà, on va regarder une petite scutellaris ici à côté. Hop, alors, attendez, il faut que j'éteigne la lumière. Voilà, on peut s'apercevoir que les larves ont bien poussé. Le couvain est joli. Donc vous voyez, en une semaine, la différence d'évolution, on avait des toutes petites larves, et là on voit que ça a vraiment bien évolué. Elle s'en occupe très bien, c'est ça qui est tout le temps en train de s'occuper du couvain. Donc ça c'est pas mal. On va aller jeter un œil à la deuxième, qui d'ailleurs, c'est marrant parce qu'elles ont pas... elles ont été nourries une fois en même temps, je vais vous les comparer après. Vous voyez, elle s'occupe énormément de son couvain aussi. Il est peut-être un tout petit peu moins évolué. On est encore au stade œuf chez elles, alors qu'elles ont pondu en même temps. Par contre, regardez la différence de gènes. Celle-là a des larves, là où il y a mon doigt. Et regardez sa physiogastrie. Et celle-là qui est quasiment qu'au stade œuf. Regardez la physiogastrie qu'elle a. Et pourtant, elles ont été mises en tube en même temps. Elles ont pondu en même temps et elles ont été nourries une fois en même temps. Donc comme quoi, on voit bien sur la différence de couvain, on voit bien que celle du haut qui a déjà des larves, ou je vais la renourrir, ou alors il faudra que les ouvrières se dépêchent d'arriver parce qu'elles risquent d'avoir faim assez rapidement. Voilà, l'avantage d'avoir 2 fois la même espèce, c'est qu'on peut avoir quelques petites comparaisons comme ça, et en profiter pour vous les partager. Ici, on a les monomorium, voilà, qu'il faut que je déménage parce que leur tube a fini par être sec. Donc 3 gines toujours, ouvrières et un joli petit couvain. Petites ouvrières qui sont toutes minuscules, c'est vraiment petit à filmer. Et donc je vais les réhumidifier et puis les changer de tube. Voilà, on va descendre, faire un coucou à ma Turkestanus. Donc ici, c'est la Turkestanus qui est arrivée seule, sans couvain, et ça n'a pas changé. Elle est juste en tube. J'ai juste refait le tube parce que l'autre était trop humide. Voilà. Donc elle est bien au calme. On va passer sur ma Turkestanus qui a ses ouvrières. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Ouh, il y a eu une nouvelle ponte. Ouais, il y a eu une nouvelle ponte.
qu'elle avait. Alors je vois pas où elles sont passées. On va regarder. Bon, elles se sont mis en tube sec. Alors ce qui m'étonne, c'est qu'elle avait des larves. Et là on voit des œufs. Par contre je vois plus les larves. Attendez, je vais regarder hors caméra, excusez-moi. Alors j'ai plus de larves. Ah, pardon, c'est carrément un vrai hors-champ. J'ai plus de larves, par contre j'ai l'impression d'avoir eu, ouais, clairement j'ai eu une nouvelle ponte. Ah, les larves sont peut-être dessous. Donc clairement j'ai eu une nouvelle ponte. Donc la ponte chez la Turkestanus a redémarré. Donc ce qui est assez sympathique. On la regardera tranquillement par la suite. Et comme elle est rentrée au chaud et que je vous en ai parlé la semaine dernière, on va aller faire un petit tour rapide chez ma Liniperda. Donc Liniperda qui a failli mourir dehors. Donc j'ai pris la décision de la rentrer. Donc elle avait arrêté de pondre fin août et on se retrouve maintenant mi-janvier. Donc ça lui fait déjà un beau repos hivernal. Et on s'aperçoit que les larves ont changé de couleur. Elles sont bien redevenues blanches. Et elles ont redémarré tranquillement leur développement. Et d'ailleurs on peut s'apercevoir, il me semble bien, si arrêtez de vous mettre devant, on a l'impression qu'elles ont comme du coton autour d'elles, comme si les ouvrières avaient décidé de leur mettre un bout de coton. Mais bon, je trouve que les larves sont un peu petites pour les voir tisser maintenant. En tout cas, elles ont quand même bien grossi, parce que quand je l'ai mis en diapose en août, c'était des œufs qui étaient tout jaunes. Donc voilà, donc on a fait le tour de mon élevage. Voilà, j'espère que vous n'aurez pas eu trop de bruit derrière, parce que bah, c'est actif dans la maison, la vie bouge. Et on restera sur cette image de cette Turkestanus avec ses nouveaux petits œufs, ce qui fait bien plaisir. Allez, sur ce, ciao ciao et à dimanche prochain.